extraordinaire au tango, aussi bien en danse. Alors là, l'étincelle, la magie, là, tu sais, de l'abrazo, quelques tandas, mais vraiment, c'est le pur bonheur, tu vois, mais il y en a que quelques-unes. Vécu avec patience et, et impatience aussi que ça puisse reprendre, et désespoir quand l'été dernier on y a cru et puis qu'en fin de compte on s'est retrouvé quelques mois après dans la même situation. J'aime bien le côté nostalgique des choses que je retrouve dans le tango, qui font écho à ma vie aussi, et ça j'aime bien. Donc quand il n'y a plus le tango, bah, ce côté-là on le cherche ailleurs et c'est pas très facile. J'ai eu un passé et un passé heureux avec le tango. Si on peut encore danser, oui, mais de toute façon, j'arrive à un âge où on ne va plus beaucoup m'inviter. On partage quelque chose de commun dans la musique, dans la danse. Moi je vois ça comme quelque chose d'agréable, où on va rencontrer des amis qui partagent la même passion. C'est peut-être un bien grand mot parce que c'est peut-être pas une passion pour tout le monde, mais quelque chose qui nourrit notre vie. Cet arrêt brutal m'a obligée à réfléchir sur ce que j'aime le plus dans le tango. Être danseuse ou bien être guideuse. Et en fait, je m'aperçois que j'aime tout autant les deux. Je me fais autant plaisir dans chacun des rôles. Moi, le tango, ça m'a manqué dans ce sens que c'est toute cette préparation autour du tango qui manque. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a une échéance de milonga, on se réjouit à l'avance qu'on va revoir des gens qu'on a l'habitude de voir, avec qui on échange, qu'on va écouter des musiques qui plaisent, etc. Et tout ça, ça manque énormément. Le tango ne me manque pas du tout, parce que, enfin, c'est dans mon caractère. Quand je ne peux pas faire quelque chose qui me plaît, ou que je ne peux pas avoir quelque chose qui me plaît, je fais l'impasse. Je ne vais pas me torturer l'esprit. Je ne veux pas être frustrée, tu vois, ruminer, non. Donc, le tango, je n'y pense pas. Tout simplement qu'il n'y a plus de cours, il n'y a plus de stage, donc je ne peux pas progresser, je ne peux pas apprendre comme je le souhaitais. Et pourtant, c'était mon objectif en 2020. Moi, j'avais déjà vécu 8 mois sans danser, donc je sais que c'est pas forcément néfaste, ça peut être très bien pour la danse. Quand on n'a pas dansé 8 mois, on est quand même un petit peu anxieux de retourner dans une milonga ou de retourner. Donc on danse plus calmement, plus doucement, plus tendrement. On fait plus attention à son partenaire. C'est pour ça que les milongas, les rencontres manquent. Bien sûr, le toucher, bien sûr, le toucher, pas que le toucher, le voir, l'entendre, enfin, c'est un bon concentré de ce qui est indispensable à la vie. Bah, le lien social, oui, ça manque. Il n'y a plus les amis, on ne peut plus s'amuser ensemble, se faire plaisir dans une soirée, discuter, partager un bon moment. Ça manque beaucoup aussi. C'est plus l'humain qui me manque que la danse. Pourtant, j'adore danser, toutes les danses. Mais c'est pas ça qui me manque le plus. De voir des bouilles, de croiser des regards, croiser des sourires, mais du direct, tu vois. De la chair. Donc évidemment, c'est un lien aussi avec le tango. Donc c'est pas forcément un mal d'avoir une petite pause. Là, elle dure un peu quand même. Bon, après, je pense que tout le monde a dû danser en France un petit peu quand même, avec des amis, ou même si c'est pas aussi régulier que dans une période normale, mais on a tous. Enfin, j'espère que tout le monde, je souhaite à tout le monde d'avoir pu danser un peu. Ouais. Presque un rêve. On espère qu'il va avoir lieu, bien sûr, que tout ce qui a été organisé pourra se mettre en place. C'est déjà noté dans l'agenda, forcément. Hein. Et puis c'est super qu'on puisse faire ça à Caen. C'est une ville qui s'y prête, puisque j'ai vu, on en a reparlé, qu'il y aurait des milongas extérieurs. Donc je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'un beau festival d'été, c'est une avancée différente pour le tango à Caen, et c'est ça qui est génial, et on est super content que ça puisse se faire. Mais l'idée que ça se fasse quand même à Caen, qui est une très belle ville, je pense que ça va être génial.
Retrouver des amis de la région, de rencontrer des nouveaux danseurs, des nouvelles danseuses d'ailleurs, de partager des moments de musique, des moments de danse, des moments de fête. Et voilà, c'est tout ce qui compte et c'est ce qui est le plus important actuellement. Si le corona veut bien prendre des vacances ou nous faire un peu de vacances, je trouve que le festival, ça sera un bonheur, mais vraiment un bonheur, on ne peut même pas imaginer, de tous se retrouver et de tous se voir, tu vois.